Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire d'un nouveau genre. Alors, pas nouveau genre sur YouTube, mais nouveau genre sur ma chaîne YouTube. Ça va être un petit unboxing, pardon, ça fait un petit peu du bruit. J'ai en effet été contactée il y a peu par un site internet qui s'appelle onedaysaving.com. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Alors, ce site onedaysaving.com est spécialisé plutôt dans tout ce qui est les travaux d'aiguilles. Il y a beaucoup de points de croix. Beaucoup d'accessoires justement aussi pour les aiguilles. On va voir ça dans le colis que je vais ouvrir tout de suite. Il y a également pas mal de diamond painting ou peinture au diamant. Donc voilà, donc il y a un choix assez conséquent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le code je le lis en même temps, j'avoue tout. TRO05 off, je vous l'écris ici et évidemment je vous le mets aussi dans la description. Vous allez avoir une réduction de 5%. C'est toujours ça à prendre, hein, c'est sympa. Et tout à l'heure, je vous dirai même quelles sont les autres petites surprises que vous réserve ce site. Donc j'ai pu faire mon petit shopping et j'ai reçu donc ce colis samedi en fin de journée. Là je filme, on est lundi après-midi. J'ai attendu pour l'ouvrir parce que je veux vraiment être spontanée en ouvrant ce colis. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Si je trouve que c'est de la gnognotte, eh ben, je vous dirai que c'est de la gnognotte. Si je trouve que c'est top, je vous le dirai aussi. Et puis ces vidéos vont être aussi l'occasion de discuter un petit peu, de vous présenter les produits, de vous expliquer pourquoi je les ai commandés, ce que j'ai envie d'en faire, etc. Sachant qu'il y aura par rapport à ce colis une autre vidéo avec un petit tuto. Donc écoutez, je prends ma paire de ciseaux, je découpe cet emballage et on découvre ça tout de suite ensemble. Alors même si je ne fais pas de tuto tout de suite, j'ai pris cette habitude de mettre mon petit tablier dès que je suis dans l'atelier. Je sais que vous l'aimez bien en plus, ce petit tablier bien coloré. Donc voilà, donc j'ouvre. Pour être honnête, je me souviens à peu près de ce que j'ai commandé, mais pas à 100%. Donc ça va être aussi un petit peu une surprise. C'est plutôt pas mal. Allez, une petite boîte comme ça. Alors, c'est une petite bague, mais non, ce n'est pas une demande en mariage. Ce n'est pas non plus un bijou classique. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, il y a beaucoup de papier. J'ai vu ça assez souvent. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais essayer. C'est les bagues, vous savez, pour faire passer le fil quand on fait du crochet. Donc, je ne sais pas. Déjà, je vais essayer la bague. Sachant donc, oui, donc mon fil, il est... je pense qu'il faut le mettre en fait sur l'index. Donc ça s'ouvre encore un petit peu et en fait le fil passe par ici. Donc je vais faire un essai et je vais vous dire voilà, je deviens une chaîne consacrée à la mode. Bon, en plus je la trouve assez jolie quand même. Moi je n'aime pas beaucoup mes mains. Donc voilà, je vous mets ça comme ça. Je n'ai pas du tout des ongles manucurés ou autres. Et de toute façon, pour faire mes DIY, je n'y arrive pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire, je l'ai un petit peu trop serré. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ça et ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas vilain. Et c'était un prix en plus assez dérisoire dans l'ensemble de ma petite commande. Alors, si je continue à ouvrir, il y a... Alors ça, j'ai vraiment hâte de le tester. C'est ce qu'on appelle de la toile de moine. C'est très utilisé pour faire le punch needle. Alors, le punch needle, vous savez, c'est, ou vous ne savez pas, de la broderie comme ça, avec un outil, par exemple, comme celui-ci. Ça, je l'ai réalisé effectivement avec cet outil assez fin. Si vous regardez la vidéo de Noël, j'avais fait pareil, un tambour comme ça, avec une laine beaucoup plus épaisse et donc une aiguille beaucoup plus épaisse également. Et c'est vrai que sur tous les sites que je regarde consacrés au punch needle, on me dit que la toile de moine, c'est assez sympa. Alors, si je compare là, j'ai ici par exemple, sur un support dont je vous parlerai après, de la toile Aïda. Et là, ici, je vais l'ouvrir pour comparer. En plus, j'aime bien couleur crème. Alors, c'est un coupon qui faisait, je ne sais pas si j'ai la dimension là-dessus, 67 par 50. Donc, c'est déjà pas mal. Je crois que je ne sais pas comment on dit, la trame, je crois, est un petit peu plus serrée. Voilà. J'aime beaucoup la texture. Le toucher est super agréable. Donc, voilà. On ne me voit plus. Voilà. Si vous avez la ref,
Vous me dites dans les commentaires. Oui, voilà, ces vidéos, c'est aussi l'occasion d'être hyper spontanée. Bon, ceci dit, je le suis tout le temps. Mais voilà. Donc, j'ai hâte de tester ça. Ça, c'est un autre exemple, par exemple, de ce que j'avais fait en punch. Je ne l'ai évidemment pas encore terminé, pas encadré, pas terminé, quoi. J'ai encore ici les points derrière à couper, à mettre de la colle. Il faut mettre une colle spéciale derrière pour pas que ça abîme. Et du coup, celui-ci, c'est assez sympa parce qu'on voit, selon si je veux un point plat, il faut se concentrer pour dire ça, ou alors le point bouclette. Et justement, ici, il y avait les deux, c'est-à-dire que là, c'était le point plat et là, le point bouclette. Alors, on ne le voit pas à l'arrière parce que j'avais fait une jolie finition avec de la feutrine. Mais voilà, donc ça, oui, j'ai vraiment hâte de m'en servir et d'utiliser justement ce cadre dont je ne me suis pas encore servi, pas commandé chez One Day Saving, mais il me semble l'avoir vu aussi sur leur site. Alors, je ne sais pas, revérifier, mais sinon, celui-ci, je l'ai commandé, vous savez, sur le truc qui commence par un A et qui termine par un zone. Voilà, donc qui tend bien la toile, parce que c'est vrai que moi je me sers donc souvent des tambours comme ça de broderie, et je me rends compte que souvent ce n'est pas assez tendu, et c'est vraiment ce qui va faire la réussite ou non de votre projet, c'est si le tissu est bien tendu. Donc j'ai hâte d'utiliser ce cadre que j'ai commandé il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, et d'utiliser donc la toile de moine qui est ici, que je vous recommande, donc notamment pour le punch needle. Allez, je continue, il y en a encore un petit peu dedans. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Petite boîte noire. Ah oui, je crois me souvenir. Hop, voilà, que je vous la montre bien. Comment elle s'ouvre? Ici j'ai un petit truc pour ouvrir. Ah oui, ça j'ai trouvé ça top. C'est une petite boîte. Alors on pourrait croire que c'est pour mettre des cartes de visite, mais non, c'est pour mettre des aiguilles. C'est aimanté. Donc je prends tout de suite mes aiguilles et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai baissé la caméra pour mieux vous le montrer. Je le trouve super élégant. Ça, c'est un truc que je pourrais customiser aussi. Je ne sais pas comment, mais quoique bon, il est joli aussi comme ça. Et donc, en fait, tac, tac. Ça, c'est pas mal parce que moi, mes aiguilles, je les mets sinon dans cette... Alors, très jolie trousse qui avait été cousue par ma frangine. Alors, c'est pas forcément une trousse à couture. Ça peut être une trousse de toilette ou autre. Voilà, que je la montre quand elle est joliment mise, c'est-à-dire fermée. Comme ici, voilà. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est que je les épingle ici à l'intérieur, il y a une petite poche. Et du coup, je les épinglais là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, je les cherchais de partout. Et du coup, je peux même rajouter d'autres petites aiguilles à tête ronde, comme ici, que j'ai normalement dans un petit pot qui est là. Mais du coup, c'est vrai que je trouve ça franchement super pratique. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi comment vous rangez sinon vos petites épingles et autres aiguilles pour pas qu'elles ne se perdent. Mais là, franchement, je regrette pas d'avoir choisi ce petit étui. En plus, il est classe. Bon, s'il avait été rose, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, je vais enlever la petite étiquette qui est derrière et je vais mettre ça du coup dans ma jolie petite trousse. Allez, je découvre le dernier petit objet dans cette commande. Ah oui, c'était ça, je ne me souvenais plus, honnêtement. C'est un métier à tisser en bois. Alors, il va falloir que je regarde, que je lise un petit peu les explications pour le montrer. Donc, bon, ça ne doit pas être si compliqué que ça. J'aime bien l'idée des petites choses comme ça, voilà, du métier à tisser. Et je pense que ça peut être un super complément à des créations que j'avais fait comme celle-ci. Par exemple, ça c'était aussi en punch needle. Et là, c'était donc tout le côté bouclette. Donc à l'arrière, j'avais mis de la feutrine pour cacher, même pour cacher ici. Bon, vous voyez un petit peu les nœuds, mais voilà, ça va bien avec celui-ci aussi. Et j'ai déjà vu pas mal de choses. Alors ça peut être soit pour faire, donc voilà, donc il y a plusieurs petites pièces comme ça. Je vais regarder tout ça. Ça peut être sympa pour faire effectivement des petits tableaux, des petites tentures, je pense qu'on peut dire comme ça. Ça peut être aussi des bases, l'avant d'un sac, et qu'à l'arrière, je le double avec du tissu ou autre. Donc ça me donne pas mal de petites idées. Je suis bien contente de découvrir ça. Pour celles qui me découvrent, je n'habite pas en France, j'habite au Mexique. Et c'est vrai que même si ici les loisirs créatifs sont bien développés, il y a beaucoup de choses, notamment du scrapbooking, beaucoup de crochet, de punch needle. Justement, j'avais pris des cours de punch. Parce que, alors juste pour le petit truc, c'est que je suis très manuelle,
hein, puisque c'est quand même le but de cette chaîne. Mais alors pour tout ce qui est les travaux avec du fil, il me faut quelqu'un pour me guider. Alors le punch, j'ai eu une prof ici avec qui je suis toujours en contact. On se retrouve de temps en temps même des samedis matins pour faire du punch à plusieurs, comme ça on va dans un café, c'est assez sympa. Le crochet, bah, c'est ma frangine qui a eu cette lourde tâche de m'apprendre et c'était pas évident parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de faire, vous savez, comme les vrais là, quand on est devant Netflix et de pouvoir crocheter sans être comme ça, en tirant la langue. Si vous voulez voir ce que je fais en crochet, alors ça reste du basique, hein, je fais toujours le même granny pour le moment. Je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous mets le lien. Et tout ça, c'était pour dire quoi? Je ne sais plus. Oui, que les loisirs créatifs étaient bien développés ici au Mexique, mais je ne trouve pas les mêmes choses qu'en France. Donc c'est vrai que quand je scrolle sur Insta, sur Pinterest, sur TikTok, etc., je suis beaucoup de comptes en français et je ne trouve pas forcément toujours le même matériel ici. Donc je suis bien contente quand j'ai comme ça l'opportunité par certains sites de me fournir avec du matériel. Et puis oui, je vais être honnête avec vous, c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux et de faire son petit shopping comme ça. Donc ça, c'est sûr, ça va faire l'objet d'un tuto sur une prochaine vidéo. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous utilisez aussi des petits métiers à tisser comme ça, si vous en êtes contente. Et si vous avez envie de venir partager, enfin me taguer sur certaines petites créations que vous faites sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. Vous le faites avec le @autrobien. Et d'ailleurs, à propos d'Instagram, je vais lancer incessamment sous peu une nouvelle petite idée pour qu'on se partage ensemble nos petites et grandes fiertés. Parce que bah voilà, souvent on doute quand on fait des activités manuelles, etc. On a tendance à se comparer aux autres, à dire ouais c'est moins bien, etc. J'ai animé des ateliers pendant 10 ans et moi c'était toujours à dire mais l'essentiel c'est de se faire plaisir à soi. Oui, il y a certaines règles à respecter en fonction de l'activité qu'on fait, mais l'essentiel c'est à la fin d'avoir un projet qui nous plaise, qui nous ressemble, voilà, qu'on se fasse plaisir quoi. C'est un loisir créatif, c'est pas une obligation. Je pense qu'on en a assez tout au long de la journée, de l'année, de la semaine, peu importe. Suffisamment de surcharge mentale avec plein de choses. Donc, quand on fait des loisirs créatifs, pour moi, le but, c'est vraiment de s'échapper, d'être dans sa petite bulle créative. Et moi, c'est exactement le cas quand je prépare des tutos, quand je suis comme ça, face à ma caméra, à vous parler. Pour moi, c'est un grand plaisir de partager tout ça. Je vous avais dit en début de vidéo que j'étais assez bavarde, même quand je fais pas des tutos. Donc voilà, donc je vais partager très prochainement sur mon compte Instagram une petite vidéo pour vous inciter à venir partager toutes vos petites et grandes fiertés en termes de loisirs créatifs. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. C'est facile, hein. Moi, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis un peu sur TikTok, mais j'ai du mal à être présente sur tous les réseaux. Je scrolle beaucoup sur TikTok, mais je suis beaucoup plus présente sur Insta. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour qu'on parle de tout ça ensemble. Voilà, j'espère que ces vidéos de courte durée vont également vous plaire, que ça va être un nouveau rendez-vous, alors sans aucune régularité, puisque ça va dépendre un petit peu des colis que je vais recevoir. J'en attends encore un, je suis impatiente de l'avoir et de refaire une vidéo pour vous expliquer tout ça. J'espère que vous aimez ce petit principe que je viens également donc papoter un petit peu avec vous. Et puis donc je vous l'avais promis en début de vidéo, il y a donc une remise supplémentaire qui court. Alors j'ai la fiche sous les yeux, hein, donc vous m'excusez, je vais lire comme si j'avais un prompteur. Donc c'est une promo spécifique pour lancer le printemps. Oui, il arrive le printemps, hein. Je sais que si vous êtes en France, vous êtes encore froid, etc. Vous savez, moi je suis déjà en petite robe, il fait déjà chaud. Donc c'est la promotion qui s'appelle, attention mon super anglais, Spring Welfare Delivery. Bon voilà, promotion de printemps, ça ira très bien. Vous allez avoir la possibilité de gagner un coupon de 5$ sans montant minimum d'achat avec le code réduction 24 Spring 5. Je vous mets tout dans la description, ne vous inquiétez pas.
C'est valable jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez surtout pas à aller le faire. Et attention, c'est limité aux 300 premiers coupons. C'est limité évidemment à un seul coupon par personne. Et il y a aussi sinon une deuxième promotion, toujours dans le cadre du printemps. Si vous commandez pour plus de 50 $, vous recevez 2 cadeaux gratuits. Alors ne vous inquiétez pas, je vous parle en dollars, mais le site s'affiche bien en français. Hein. Vous avez la possibilité de choisir français ou anglais. C'est vrai que là, du coup, je lisais la fiche avec les informations qui m'ont été transmises par le site, mais ne vous inquiétez pas, pardon, vous allez trouver tout ça donc sur le site onedaysaving.com que je vous mets donc dans la description. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, donc je vais me mettre à monter, alors ça va être rapide, hein, c'est pas comme un meuble d'Ikea, à monter ce petit métier à tisser, à regarder le prochain tuto que je vais vous proposer. N'oubliez pas que vous avez une fois par mois le MAC créatif donc sur cette chaîne YouTube. Le dernier du mois de février remporte un vif succès, nous avons eu de très belles invitées avec notamment Sandra de la marque Florilège Design qui est venue nous présenter un petit peu les coulisses de la marque. Nous avons également eu la chance de rencontrer Viviane d'Évasion Mosaïque qui pareil nous a proposé de découvrir son univers, son atelier, voilà encore une activité où je me dis oh trop bien, il faut que j'essaye. Et un jour, oui, je vais m'y mettre à la mosaïque, c'est promis, Viviane, si tu me regardes aujourd'hui. Et le prochain MAC créatif va sortir le 16 mars avec également de très belles invitées et de très beaux tutos. Il n'y a pas que moi qui vais faire des tutos dans le prochain numéro. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne manquer aucun de ces MAC créatifs, pour ne pas manquer les prochains tutos et puis ces prochains petits vlogs où je viens papoter avec vous, vous montrer les différentes petites commandes que j'ai pu faire, que j'ai pu réceptionner. Et puis donc rendez-vous sur mon Insta pour découvrir au quotidien toutes ces petites choses et puis voir donc la démonstration de la bague avec le fil. Je vais tester ça incessamment sous peu. Voilà, maintenant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!